Et vous pouvez également saluer votre voisin et dites-lui bienvenue dans ce premier culte. Merci. Depuis quelques mois, nous sommes en train de réfléchir sur ces sujets, les raisons pour lesquelles nous devons fuir l'impudicité. Et ce matin, nous allons clôturer notre réflexion par ce point: comment s'égarder de l'impudicité. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons tous comprendre qu'il est possible, dans ce monde de perversion, dans ce monde pollué par le mal, dans ce monde où l'immoralité sexuelle prend une place importante, nous devons tous savoir qu'il est possible dans ce monde de vivre en tant que croyant, en tant qu'enfant de Dieu, de vivre dans ce monde sans toucher à l'impudicité. Cela est possible. Il est possible en tant qu'enfant de Dieu de vivre dans ce monde sans faire l'expérience des relations sexuelles avant le mariage. Il est possible en tant qu'enfant de Dieu que nous puissions marcher avec Dieu, vivre avec Dieu, servir Dieu et nous marier dans la chasteté et même dans la virginité. Cela est possible. Il est possible en tant que mariés que nous puissions être fidèles à notre conjoint ou notre conjointe tout le temps que le Seigneur nous donnera d'exister, de vivre sur cette terre, ou que la mort vienne nous séparer, ou que le Seigneur vienne. Il est possible de vivre une telle vie. Notre Dieu est bon et fidèle. Jamais Dieu nous conduira à vivre une vie dont il ne nous a pas donné les moyens et les capacités de la vivre. Jamais Dieu nous donnera à vivre une vie auquel il ne nous a pas donné tous les atouts qu'il faut pour vivre cette vie. Jamais Dieu nous donnera à vivre une vie qui sera pour nous une sorte de corvée. Jamais. Parce que Dieu est un Dieu d'amour, parce que Dieu est le Dieu bon, parce que notre Dieu est le Dieu fidèle. Il est donc possible de vivre notre chrétienté sur la terre sans toucher à l'impudicité. Y a-t-il quelqu'un qui croit à cela ce matin? Il est possible. Et frères et sœurs, ce matin, nous voudrions vous présenter quelques 5 ou 6 moyens que le Seigneur met à notre disposition en tant que ses enfants, en tant que ses serviteurs, en tant que ses ouvriers, les 6 moyens que l'Éternel, le Seigneur, met à notre disposition qui nous aident à nous éloigner de l'impudicité. Je vous invite à ouvrir avec moi la parole de Dieu dans les livres de Genèse 39, du verset 7 au verset 12. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit: couche avec moi. Il y refusa et dit à la femme de son maître: voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal? Pécherais-je contre mon Dieu? Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il lui refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle.
Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle est saisie par son vêtement en disant « Couche avec moi ». Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. La femme de Potiphar envia la beauté de ce jeune homme appelé Joseph. Et dans les Écritures, la Bible dit que chaque jour, dans les 365 jours, Joseph était face à la tentation de l'impudicité. Parce que c'est chaque jour que cette femme sollicitait, demandait à Joseph de coucher avec elle. Mais Joseph, pendant ces 365 jours, refusa la proposition de cette femme. Il lui refusa la proposition de cette femme jusqu'à le jour est arrivé où cette femme le saisit de force. Couche avec moi. Le saisit avec ce vêtement. Là, Joseph laissa ses vêtements et s'enfuit pratiquement nu dans le palais royal. Bien-aimé, le premier moyen que Dieu met à notre disposition, qui nous aide à nous protéger de l'impudicité, qui nous aide à ne pas tomber dans l'impudicité, le premier moyen que le Seigneur a mis dans notre disposition s'appelle la fuite. L'arme la plus puissante pour se garder de l'impudicité, l'arme la plus puissante pour s'éloigner de l'impudicité que la parole de Dieu nous présente ici s'appelle la fuite. La parole de Dieu nous dit de résister au diable, de résister aux dominations, de résister aux principautés. La parole de Dieu nous dit, quant à ce qui est les démons, nous sommes appelés à nous résister. Mais quant à ce qui est de l'impudicité, de la tentation de l'impudicité, la parole de Dieu nous dit, là, l'arme idéale, l'arme qu'il faut pour renverser la puissance de l'impudicité s'appelle la fuite. La parole de Dieu dit, fuyez l'impudicité. Mes frères et sœurs, celui qui a choisi d'intercéder alors qu'il est face à la tentation sexuelle, il tombera. Parce que ce n'est pas l'arme qu'il faut employer en ce moment-là. Celui qui a choisi de conseiller, d'ouvrir la parole de Dieu et de commencer à conseiller la personne qui est en train de les tenter par rapport aux relations sexuelles, celui-là tombera. Parce que l'arme idéale à employer pour renverser cette tentation n'est pas le conseil que vous devez donner au tentateur. Mais l'arme idéale pour renverser toute tentation à caractère sexuel s'appelle la fuite. Amen. Mais qu'est-ce que fuir veut dire? Qu'est-ce que la fuite veut dire? La fuite veut dire tout simplement quitter la position dans laquelle cette tentation vous retrouve. C'est ça ce que veut dire la fuite. Si cette tentation te retrouve dans ton bureau, à l'instant même tu dois quitter ton bureau. Si cette tentation te retrouve dans ta maison, c'est à l'instant même que tu dois quitter la maison. Si cette tentation te retrouve dans un coin de la rue, c'est à l'instant même que tu dois quitter ce coin-là, te déplacer,
quitter la position dans laquelle la tentation te retrouve. Fuir veut dire chercher le secours. Demander le secours. Si tu n'as pas la capacité de quitter la position, chercher le secours. Quitter la position veut dire résister à la personne sans avoir égard à qui il soit. Qu'il soit ton pasteur, qu'il soit ton encadreur, qu'il soit ton patron à l'entreprise, résistez-le sans avoir égard à lui. Mes frères et sœurs, face à la tentation à caractère sexuel, nous devons accepter de sortir devant les hommes comme étant des lâches, comme étant des gens faibles. Oh, regardez, il fuit devant une femme, il fuit devant une jeune fille. Quel genre d'homme? Il est lâche, il est faible. Oui, devant la tentation à caractère sexuel, acceptez que les hommes puissent vous appeler un lâche. Fuyez avec vos pieds. Le deuxième moyen que le Seigneur met à notre disposition pour nous protéger de l'impudicité s'appelle éviter toute tentation à caractère sexuel. Dans 2 Timothée 2, 22, la parole de Dieu dit: fuis les passions de la jeunesse et cherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Je voudrais vous tourner, mais tourner vers vous les jeunes surtout. Toute tentation à caractère sexuel, on doit les fuir. Dans l'église, lorsqu'il vient vous rencontrer, cette tentation vient vous rencontrer, vous devez le fuir. Écoutez frères, lorsque nous sommes là en communauté, entre frères et sœurs, et que vous sentez toutes les fois que vous êtes à côté d'une telle sœur, à côté d'un tel frère, il y en a beaucoup de frères à l'église, il y a beaucoup de sœurs à l'église, mais vous remarquez vous-même, chaque fois que tu es à côté de la sœur Y, chaque fois que tu es à côté du frère X, tous vos sens sexuels s'enflamment. Vous perdez même la maîtrise. Vous vous sentez être attiré avec une grande attirance. Alors qu'en réalité, vous n'êtes même pas encore prêt au mariage. Vous sentez la flamme des impulsions sexuelles monter dans votre corps. Cela n'arrive pas avec tous les frères. Cela n'arrive pas avec toutes les sœurs. Mais seulement quand vous êtes à côté de celle-là. Mais seulement quand vous êtes à côté de celui-là. Seulement quand vous êtes à côté de cette secrétaire-là. Seulement quand vous êtes à côté de ces messieurs-là. Ça, c'est une tentation à caractère sexuel. Ce que vous devez faire, c'est couper. C'est de ne plus vous approcher de la personne. C'est de vous éloigner de la personne. Si vous ne vous éloignez pas de la personne, la flamme va monter. La flamme va augmenter de teneur. Et dans les cantiques des cantiques 2:7, l'homme sage Salomon dit: je vous en conjure, filles de Jérusalem, par les gazelles et les biches des champs, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle veille. Et dit: ne réveillez pas l'amour. Lorsque vous sentez cette attirance excessive vers cette personne, c'est déjà une flamme qui est allumée. Et la seule façon, la seule possibilité
que vous aviez pour éteindre cette flamme, c'est quitter la personne. C'est de vous détourner de la personne. Mais qu'est-ce que nous trouvons au milieu de notre jeunesse? Elles sentent une flamme monter dans son corps vis-à-vis du sexe opposé, mais davantage il s'approche encore de la personne, davantage il s'approche encore de la personne. Vous les voyez dans les heures tardives, ils sont toujours ensemble et elle est toujours en visite vers telle personne, telle soeur, tel frère. La flamme est là, mais voilà, ces jeunes hommes s'approchent encore de cette soeur et ils s'approchent encore davantage. La flamme augmente, il s'approche encore davantage. Vous allez voir à l'église, lorsque la sœur est devant, lui vient s'asseoir derrière. Lorsque la sœur est à droite, lui vient s'asseoir à gauche. Poussé par cette flamme, croyez-moi frères et sœurs, vous êtes dans le chemin de la chute. Arrêtez cela, arrêtez. Cessez vos visites là, arrêtez. Ce ne sont pas des visites spirituelles, mais ce sont des visites qui sont occasionnées par la flamme. Arrête. Vous m'entendez? Frères et sœurs, vous m'entendez? Le pasteur a dit, arrête. C'est ainsi que vous allez entendre dans l'église. Un frère a engrossé un ouvrier. Un membre de l'église a été engrossé par celui-ci ou celui-là. Ça a commencé par cette flamme-là. Arrêtez! Je vous dis encore ce matin, vous qui m'entendez ici ou au loin, arrêtez! Homme de Dieu, vous avez autant de brebis dans l'église, mais vous avez toujours les entretiens avec la même brebis. Toujours avec elle, ma secrétaire particulière. Ma secrétaire, oh c'est la flamme. C'est la flamme. Non, c'est toujours elle. Tout ce qui est du pasteur, c'est elle qui s'occupe de ça. 24 heures sur 24 heures, c'est elle. La secrétaire particulière. Moi, je crois que la première secrétaire particulière, c'est nos femmes. Alléluia. C'est elle. Moi, je crois que ça doit être ainsi. Pour se garder de l'impudicité, nous devons anticiper la tentation de l'impudicité. La Bible dit dans Proverbe 22, le verset 3, l'homme prudent voit le mal et se cache, mais les simples avancent et sont punis. Anticiper la tentation sexuelle, c'est quoi? C'est verrouiller tout accès qui peuvent nous conduire à cette tentation. Oui, nous devons verrouiller. Pour les hommes, les femmes qui sont mariées, lorsque vous comprenez qu'il y a dans certains lieux où il y a une tentation sexuelle excessive qui est sollicitée à votre égard, priez de vous retrouver souvent dans ce lieu avec votre femme ou votre mari. Pour les célibataires qui habitent seuls, lorsque vous sentez qu'en habitant seul, vous êtes exposé à la tentation sexuelle avant de vous marier, cherchez un frère spirituel que vous allez commencer à habiter avec lui et la présence de ce frère va vous protéger. Pour des ouvriers du Seigneur, vous qui priez, vous faites des délivrances, évitez de faire des prières et des délivrances d'une personne de sexe opposé seule. C'est très dangereux. Parce que lorsque vous faites ces délivrances,
Cette personne peut même, nous avons vu dans les délivrances où des filles ont déchiré leurs vêtements. Et vous êtes la seule. Une belle fille. Et voilà, il y a des manifestations. Vous êtes seul en train de faire la délivrance. Tu dis que tu as l'onction et elle déchire ses vêtements. Vous êtes là, deux, ensemble. La délivrance va se transformer en autre chose. Frère Blanchard, vous écoutez? Ça se transformera en autre chose. Fils, faites attention. Les jeunes, je vous en prie, je vous parle. Parce que je suis jeune comme vous, je sais ce que j'enseigne. La délivrance se transformera en autre chose. Dans la délivrance, il y a même des démons, des puissances qui ont né des forces de l'impudicité. Lorsque vous faites la délivrance, vous pouvez sentir la vie de la personne en vous. Vous sentez cela. Vous sentez comme si votre corps est enflammé. C'est en fait la vie de la personne qui s'exprime. Et vous sentez cela. Ce sont des expériences que nous faisons dans la délivrance. Alors, si vous n'êtes pas bien entouré, autre chose arrivera. C'est comme ça des intercesseurs sont tombés pendant la délivrance. La quatrième chose ou le quatrième moyen que Dieu met à notre disposition est que nous devons veiller à tout ce que nous introduisons dans notre âme. Dans Philippiens 4:8, l'apôtre dit: au reste, frères, que tout ce qui est aimable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Tout ce que nous introduisons dans nos cœurs, nous devons nous poser la question de savoir en quoi ceci édifie ma foi, en quoi ceci ajoute dans ma spiritualité, en quoi ceci me rapproche du Seigneur. Le cinquième moyen que le Seigneur met à notre disposition, c'est être en relation permanente avec le Saint-Esprit. Être en relation permanente avec le Saint-Esprit. Dans Galates 5:22, la Bible dit: au contraire, voici ce que l'Esprit Saint produit: l'amour, la joie, la paix, patience, bonté, service, confiance dans les autres, douceur et maîtrise de soi. La parole de Dieu dit: voici ce que le Saint-Esprit produit. Le Saint-Esprit produit la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, c'est cette capacité spirituelle que nous pouvons avoir de rester ferme, de rester intact, de ne pas bouger face à la tentation sexuelle. Vous imaginez le jeune Joseph, pendant 365 jours, il a été tenté par une femme. Il a été face à la tentation sexuelle. Et ce jeune homme est resté intact. Ce jeune homme est resté infaillible. Ce jeune homme n'a pu être touché. D'où lui est venue cette force? C'est le fruit de l'esprit, la maîtrise de soi. Lorsque quelqu'un est conduit par le Saint-Esprit, lorsque le Saint-Esprit contrôle notre vie, lorsque le Saint-Esprit dirige nos pas,
lorsque nous sommes en relation permanente avec le Saint-Esprit, il manifestera en nous le fruit de l'Esprit. Et un des caractères de fruit de l'Esprit s'appelle la maîtrise de soi. Et le sage Salomon dit, c'est lui qui est capable de se maîtriser lui-même. Il est plus fort qu'une personne qui est capable de prendre les villes avec une armée. Un général peut être un grand guerrier, pas capable de vaincre des nations. Mais s'il n'a pas la maîtrise de soi, c'est une personne faible. Un prédicateur peut haranguer la foule, peut soulever la foule avec ses prédications, mais s'il n'a pas la maîtrise de soi, c'est un prédicateur faible. Un père de famille peut prendre soin de sa femme et de ses enfants, mais s'il n'a pas la maîtrise de soi, c'est un père de famille insensé. La maîtrise de soi est le fruit de l'esprit. Voilà pourquoi, en tant que fils de Dieu, en tant que croyant, en tant que serviteur de Christ, nous devons être en relation permanente avec le Saint-Esprit. Le matin, nous sommes avec le Saint-Esprit. À midi, nous sommes avec le Saint-Esprit. Le soir, nous sommes avec le Saint-Esprit. Au volant de notre voiture, nous sommes en communion avec le Saint-Esprit. Nous sommes en train de préparer la nourriture. Nous sommes en contact avec le Saint-Esprit. Là, dans notre bureau, en train de travailler, nous sommes en relation avec le Saint-Esprit. Comment cette maîtrise de soi arrive-t-elle à se manifester? Car lorsque le Saint-Esprit, nous sommes en communion avec le Saint-Esprit, nous sommes comme devenus comme des personnes qui marchent sur les eaux de la tentation, les eaux du péché, les eaux de l'attraction du monde. Nous devenons légers. Alléluia. Ce qui attire les autres n'arrive pas à nous attirer. Il y a une barrière spirituelle qui est mise tout autour de nous. Le Saint-Esprit l'a mis fidèle. Soyons en communion avec le Saint-Esprit, Fils de Dieu. En communion avec le Saint-Esprit. Il y a certains qui sont arrivés par imprudence à tomber dans l'impudicité, et un cycle de la vie d'impudicité a commencé à se manifester en eux. Mais ils étaient autrefois tombés qu'une seule fois. Le sixième moyen que Dieu met à notre disposition pour nous garder de l'impudicité, c'est nous-mêmes. Nous devons dénoncer l'impudicité et même toute tentation à caractère sexuel qui nous est arrivée. Moi, j'ai aimé quelqu'un, un papa, qui m'a dit: Père, regarde ce qui m'est arrivé. Depuis la prédication de l'impudicité, j'ai aimé. Je donne ce témoignage parce que c'est très positif. Il dit: voilà, là où j'habite, une fille, il me voit et se déshabille devant moi. Je suis vite allé dire ça à ma femme: regarde ce que cette fille fait. Oui, quand vous faites cela, vous vous protégez. Alléluia. Vous sentez que la tentation à caractère sexuel arrive et vous dénoncez cela. Vous dénoncez cela. Lorsque vous dénoncez cela, vous recevrez la force. Parce que vous avez dénoncé cela, vous ne pourriez plus aller dans la cachette pour le réaliser. Parce que vous avez déjà dénoncé cela. Votre secrétaire est en train de vous chercher. Votre patron, dénoncez cela. Dites-le à votre mari. Dites-le à votre femme. Un frère de l'église est en train de tourner vers vous. Dénoncez cela à votre encadreur. Et vous allez arrêter cette hémorragie de la tentation sexuelle. Amen. Mais souvent au milieu de jeunes, on se joue des cache-cache, tobombana.
C'est ainsi, plusieurs arrivent à tomber dans cette tentation. Alors je voudrais clôturer par un entretien qu'un serviteur de Dieu peut avoir avec une brebis ou une personne qui est tombée dans l'impudicité. Une brebis qui entre dans le bureau de son pasteur. Pasteur, je suis un chrétien ou une chrétienne, mais je suis tombé en impudicité avec un frère ou une sœur de l'église. Et un enfant est né. Cette sœur est devenue grosse. Pasteur, que dois-je faire? J'aime le Seigneur. Je vais marcher avec le Seigneur. Que dois-je faire? Cela m'est arrivé. J'ai engrossé une sœur à l'église. Je porte l'enfant d'un frère de l'église. Maintenant, pasteur, que dois-je faire? Voilà ce que vous devez faire. Si c'est un frère responsable, c'est un enfant de Dieu, et que vous consentez, vous vous entendez bien, et qu'il n'y a pas une objection familiale par rapport à cela, ce que vous devez faire, vous devez régulariser votre situation. Régulariser votre situation vient dire, allez vers la famille de la sœur, donner la dot, passer par l'état civil, et lorsque votre sous-discipline sera ôtée dans l'église, passez par la bénédiction plus tard. Mais la situation doit être régularisée. Pasteur, je suis un chrétien ou une chrétienne. Je suis tombé en impudicité avec un païen et un enfant est né. Que dois-je faire? En réalité, dans ce cas, aucune relation ne doit être. Vous devez tout simplement casser cette relation. Car il ne peut y avoir unité entre un païen et un enfant de Dieu. Dans ce cas-là, c'est comme ça que ce problème doit être traité. Pasteur, une question qu'une brebis peut se poser. Pasteur, quand je sens dans mon corps de l'excitation, est-ce que cela est un péché? Quand je sens que mon cœur est enflammé, est attiré vers une sexe opposée, est-ce que cela est un péché? Non, cela n'est pas un péché. Cela atteste même que vous êtes en bonne santé, en bon point. Parce que ces sentiments d'attirance vers les sexes opposés, cela vient de Dieu. Mais cela devient péché lorsque vous le provoquez vous-même par des films et des images, des chansons à caractère pornographique. Vous avez provoqué l'inflammation de cela. Oui, frères et sœurs, lorsque nous sentons ces sentiments monter dans notre corps, cela n'est pas un péché. Mais Dieu nous a donné la maîtrise de soi. Alléluia. Pour ne pas aller au-delà. Alléluia. Alors, sinon, je risquerais de vous torturer du matin jusqu'au soir. Aïe, 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 je suis en train de pécher. Lorsque je sens l'inflammation, je péché. Aïe, 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 je péché. Non, tu n'as pas péché. Cela atteste que ton corps fonctionne vraiment, vraiment, vraiment bien. Une autre question, pasteur. Il m'arrive que la nuit, je puisse rêver que je fais des rapports sexuels avec une personne. D'où cela vient-il? Et qu'est-ce que cela signifie? Ce genre de rêve peut avoir plusieurs sources et peut signifier plusieurs choses. La source de ces rêves peuvent être des films, des images, des chansons à caractère sexuel que nous avons imprégnées dans notre esprit. Et lorsque nous dormons, nous pouvons faire des rêves auxquels nous sommes en relation sexuelle avec un homme ou avec une femme, jusqu'à connaître même la jouissance. La source de ces rêves peut être également une pensée impudique développée dans notre esprit. Mais la source de ces rêves peut être également une oppression satanique.
votre esprit est attaqué par le diable. Votre esprit est attaqué par les démons, les puissants des ténèbres. Mais la source de ces rêves peut aussi signifier que vous êtes habité par un esprit de ce genre. Alors, pasteur, quelle est la solution? 3 solutions possibles pour être libéré de ceci. La première solution, ne plus introduire dans son âme tout ce qui est comme image à caractère pornographique. Et ces rêves, ces visions où vous êtes en relation avec une femme vont quitter votre esprit. La deuxième solution, c'est s'élever dans la prière pour résister à l'oppression satanique qui attaque votre esprit. La troisième solution, pour ceux-là qui sont habités par ces forces, retrouvez un serviteur de Dieu et on fera pour vous la prière de la foi, la prière de la délivrance, et les démons qui habitent votre corps vont quitter votre corps et vous serez totalement libre. Pasteur, une autre question. Moi et ma fiancée, nous nous sommes déjà connus ensemble. Que devons-nous faire? Lorsque vous et votre fiancé, vous vous êtes connus ensemble, parce que on ne peut pas se mettre en relation sexuelle dans la saison du fiançailles. Lorsque vous vous êtes connus ensemble, il ne faut pas les garder parce que c'est un péché. Vous devez les confesser devant un serviteur de Dieu. Et il va prier pour vous, il va demander la grâce de Dieu, et le Seigneur vous pardonnera, vous relèvera, vous restaurera. Pasteur, est-il possible à un frère ou une sœur d'avoir un copain ou une copine mais sans qu'ils se connaissent ni se touchent dans l'église? Est-il possible qu'un frère ou une sœur, que nous soyons dans l'église, mais j'ai ma copine dans l'église, mais nous ne faisons rien, c'est seulement ma copine? Non, 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 non. À l'église, nous n'avons que 3 sortes de relations avec les sexes opposés. La première relation que nous avons à l'église avec les sexes opposés, c'est la relation de mari et femme. La seconde relation que nous avons à l'église avec les sexes opposés, c'est la relation de fiancés et de fiançailles. La troisième relation que nous avons dans l'église avec les sexes opposés, c'est la relation des frères et sœurs dans le Seigneur. Les copinages, ça n'existe pas. Jeunes, vous entendez? Pasteur, j'ai avorté. J'ai fait avorter plusieurs filles. Maintenant, après cet enseignement, mon cœur n'est plus en paix. Que dois-je faire? C'est normal, mon frère, ma soeur, que ton cœur ne soit pas en paix. C'est le Saint-Esprit qui t'interpelle. Et il t'interpelle pour une seule raison, pour t'amener à la repentance. Tu dois voir l'homme de Dieu. Tu dois confesser cela. Et il priera pour toi et ton cœur retrouvera la paix. Pasteur, je suis marié, mais j'ai eu un enfant avec une fille en dehors du toit conjugal. Que dois-je faire? La première chose que vous devez faire, vous devez prier et demander pardon à Dieu. Ensuite, passez du temps à prier pour votre épouse, pour le cœur de votre épouse. Et s'il vous est difficile de confesser cela à votre épouse, allez voir vos parents ou un serviteur de Dieu qui, ensemble, vous allez trouver votre épouse pour parler de cette situation. Et la gérance de cet enfant doit faire l'objet d'un consensus familial. Vous ne devez pas imposer à votre femme de prendre cet enfant, mais vous devez écouter son avis. Voudra-t-elle prendre l'enfant ou non? L'avant-dernière question, pasteur. Quel est le sort que l'Église réserve à tous ceux qui ont été surpris dans l'impudicité? Quel est le sort qui est réservé à tous ces frères et sœurs qui ont été surpris dans le péché de l'impudicité, qui sont tombés dans le péché de l'impudicité? Le sort qui leur est réservé, c'est la sous-discipline.
Et cette sous-discipline dépend de la qualité de la personne, la qualité, le rôle que la personne joue dans l'église. Si c'est un aîné, si c'est quelqu'un qui a des grandes responsabilités à l'église, si c'est un encadreur des autres, si c'est un conducteur des autres, son sous-discipline sera différent de celui qui n'est qu'une brebis ou celui qui ne vient que s'introduire à l'église. Il sera de plus frappé. Il sera de plus frappé parce qu'il connaît beaucoup, parce qu'il a un témoignage, parce qu'il a troublé les témoignages de l'église. Je vais clôturer par cette question, pasteur. Est-ce qu'il y a encore un espoir pour tous ceux-là qui sont tombés dans l'impudicité? Oui, il y a un espoir. Car Jésus est un restaurateur de vie. Jésus est un restaurateur de destinée. Jésus n'est pas venu pour nous condamner ou nous juger, mais il est venu pour nous donner la vie, il est venu pour nous pardonner, il est venu pour nous restaurer, il est venu pour nous relever. Il y a encore espoir. Peut-être que vous êtes tombé dans l'impudicité, vous avez fait avorter des gens, vous avez eu des enfants hors mariage. Il y a la possibilité qu'en Jésus, que le Seigneur vous restaure, vous rétablit encore. Car la parole de Dieu dit qu'il fait toutes choses nouvelles. Il restaure. Et ce matin, Jésus veut encore nous restaurer. Que son nom soit béni. Je voudrais qu'ensemble, nous puissions nous tenir debout. Nous allons dire au Seigneur, protège-nous. Et pour certains, ils vont dire au Seigneur, restaure-moi.